tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à l'énergie des poumons et au système immunitaire. Je vous propose que nous voyons ensemble tout de suite le programme de cette soirée. J'en profite pour voilà, débloquer. J'avais pas vu que le chat n'était pas en fonction. Voilà, maintenant vous pouvez laisser des messages, vous pouvez également tout au long du webinaire poser vos questions. J'y répondrai à la fin du webinaire. Je reprendrai toutes les questions que vous aurez laissées dans le chat. Voilà, c'est-à-dire que tout au long voilà, du webinaire, n'hésitez pas, dès que vous avez une question qui vous vient, vous la notez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Et puis, moi, à la fin, je reprendrai toutes vos questions du début. Voilà. Donc, le programme de ce soir, nous allons voir ensemble comment est-ce que le système immunitaire fonctionne selon la médecine traditionnelle chinoise. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de la médecine occidentale. On ne voit pas les choses de la même manière. Quelque part, c'est plus simple et en même temps, c'est pas que c'est plus complet, mais c'est plus vaste. Vous allez voir que ça regroupe beaucoup plus de choses et ça nous protège de beaucoup plus de choses que le système immunitaire classique de la médecine occidentale. Ensuite, nous verrons pourquoi est-ce que c'est si important de renforcer, de tonifier l'énergie de vos poumons maintenant, en ce moment, alors que nous sommes en automne. Pourquoi est-ce que c'est plus important de le faire maintenant qu'à n'importe quel autre moment de l'année? Nous allons voir ça et nous verrons ensuite comment faire. Comment faire, avec quels moyens pratiques, faciles à mettre en place, je dirais, ce soir, demain. Vous pouvez mettre ça en place pour déjà commencer à renforcer l'énergie de vos poumons, booster votre système immunitaire euh, facilement, efficacement pour, pour être en pleine forme tout cet hiver, pour éviter au maximum de tomber malade. Enfin, comme je vous l'ai dit, nous terminerons ce webinaire avec une séance de questions-réponses dans laquelle je reprendrai toutes les questions que vous aurez laissées dans le chat. Vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions. Je reprendrai du début du chat toutes vos questions et je prendrai le temps d'y répondre au maximum de mes possibilités, de mes connaissances. Vous savez bien, voilà, quand je sais pas, mais si je sais, si j'ai cette connaissance, voilà, je vous réponds pour que, voilà, vous partiez riche de plus de connaissances, de plus d'astuces pour prendre soin de vous, pour être autonome avec votre santé, avec votre niveau d'énergie. Voilà, c'est vraiment le but de ces différents webinaires. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, prête, nous allons pouvoir commencer tout de suite avec le système immunitaire en médecine chinoise. Alors, en médecine chinoise, comme je vous le disais, on ne voit pas les choses de la même manière. Système immunitaire, c'est une vision occidentale qui est juste, hein, qui est véritable, qui est vraie, qui est plus basée sur la science, qui est plus basée sur la biologie. Nous, on voit les choses d'une manière un petit peu différente en médecine chinoise. On ne parle pas de système immunitaire en médecine chinoise, on parle d'énergie défensive. En fait, dans notre corps, on a ce qu'on appelle de l'énergie vitale. Je ne vais pas reprendre d'où vient notre énergie vitale, mais voilà, on a tous, c'est pour ça qu'on est en vie, c'est grâce à ça plutôt qu'on est en vie, on a de l'énergie vitale à l'intérieur de notre corps en plus ou moins grande quantité. À partir de cette énergie vitale, sont créées par notre organisme deux sortes d'énergie. La première va permettre d'alimenter en énergie nos organes, notre corps, ce qu'on appelle les méridiens en médecine chinoise, tous les trajets énergétiques de notre corps. Cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Elle a plusieurs traductions. On l'appelle, selon certaines traductions, on peut l'appeler l'énergie fonctionnelle, qui permet aux fonctions de l'organisme d'avoir lieu. On l'appelle aussi l'énergie nourricière.
puisque c'est l'énergie qui nourrit les différentes parties de l'organisme. Ça, c'est la première sorte d'énergie. Il y en a deux. La deuxième, c'est justement l'énergie défensive. C'est l'énergie qui permet de protéger votre organisme. Alors, cette énergie défensive, qu'on appelle Wei Qi en médecine chinoise, elle dépend de trois organes. Elle dépend de l'énergie des reins, de l'énergie de la rate et de l'énergie des poumons. En médecine chinoise, on considère que notre réserve d'énergie vitale est gérée par les reins. Notre réserve d'énergie vitale se trouve au niveau de nos reins, au niveau de notre Tantien. Le Tantien, c'est ce centre énergétique qui se trouve dans notre bas-ventre, hein, qu'on appelle le hara dans le yoga. C'est notre grande réserve d'énergie vitale, la grande réserve pour toute notre vie qui se trouve à cet endroit-là. À partir de cette réserve d'énergie vitale, eh bien, est créée l'énergie défensive. Donc l'énergie défensive, notre énergie défensive, prend sa source dans l'énergie des reins, dans cette réserve d'énergie qui est au niveau des reins. Ensuite, elle monte au niveau du plexus solaire et la rate, l'énergie de la rate qui extrait l'énergie de nos aliments et de nos boissons, hein, l'énergie de la rate se combine avec cette énergie en provenance des reins et la rate permet à ce que l'ensemble de cette énergie, cette fusion entre l'énergie de la rate et l'énergie des reins monte, s'élève dans notre corps jusqu'au niveau des poumons. Et les poumons, qu'est-ce qu'ils font? Les poumons, eh bien, ils diffusent cette énergie défensive à la surface du corps et au niveau de tous les orifices de notre corps. Les orifices, les pores de la peau, puisque les poumons en médecine chinoise gouvernent la peau, les pores de la peau, les poils. Toute la surface du corps est gouvernée par les poumons. Donc les poumons diffusent l'énergie défensive à la surface de notre corps tout entier et au niveau de tous les orifices, donc je vous disais, les pores de la peau et ce qu'on appelle les 9 orifices en médecine chinoise, c'est-à-dire les yeux, les narines, la bouche, les oreilles, l'anus et le méa urinaire. Hein, donc l'énergie défensive nous protège euh, en, comment dire, en faisant un bouclier protecteur au niveau de la surface de notre corps et au niveau de l'ensemble de nos orifices, de manière à ce que, eh bien, il n'y ait pas d'énergie nocive qui pénètre dans notre organisme. Alors c'est là justement que la définition entre le système immunitaire et l'énergie défensive diffère, c'est-à-dire qu'en médecine chinoise, l'énergie défensive nous protège de beaucoup plus de choses que le système immunitaire. Elle nous protège d'abord de ce qu'on appelle les énergies perverses externes. Les énergies perverses externes en médecine chinoise, c'est tout ce qui est à l'extérieur, en particulier au niveau climatique, et qui peut être agressif pour l'organisme. Le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la canicule, la sécheresse, etc. Tout ce qui peut pénétrer, tout ce qui est climatique. D'ailleurs, dans notre langage, on le dit, hein, on attrape froid, hein, on a attrapé un coup de chaud. Eh bien, c'est parce que l'énergie perverse externe, elle est perverse quand elle est déséquilibrée, qu'elle est excessive. Alors, elle n'est peut-être pas forcément excessive en soi, mais elle peut être excessive pour nous si on est en état de faiblesse. Hein, c'est à partir de là qu'elle devient ce qu'on appelle une énergie perverse. Donc, elles peuvent pénétrer dans l'organisme si elles sont en excès, si elles sont en dehors de leur saison, ou si, eh bien, votre organisme, votre énergie défensive est déficiente. Dans ces énergies perverses, on considère également tout ce qui est microbes, épidémies, virus, etc. Tout ça, en médecine chinoise, on considère que c'est de la chaleur ou de la chaleur-humidité pour ce qui est de toutes les maladies tropicales. Hein, la malaria, le palu, etc. Ce sont des pathologies de chaleur-humidité. Par contre, la grippe, la Covid, le rhume, l'angine,
qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça? Tout ce qui est maladie épidémique, virale, toutes ces choses-là, c'est considéré comme étant une énergie perverse externe, chaleur en médecine chinoise. Donc, l'énergie défensive, quand elle est à un haut niveau, hein, qu'elle est performante, que vous avez une bonne énergie des reins, une bonne énergie de la race, une bonne énergie du poumon, c'est ça qui vous permet d'avoir une énergie défensive puissante et protectrice, eh bien, ça permet eh bien, que les énergies perverses externes ne pénètrent pas à l'intérieur de l'organisme, ou alors, si elles ont pénétré, hein, parce qu'il y en a, voilà, une fois qu'elles ont pénétré, elles ne ressortent plus jamais. Par exemple, si vous avez déjà eu de l'herpès, eh bien, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas évacuer. Mais si c'est déjà rentré, votre énergie défensive va permettre que ce qui est à l'intérieur, eh bien, comme énergie perverse externe, hein, ne se développe pas, ne n'atteigne pas un niveau suffisant pour vous rendre malade. Voilà, l'énergie perverse, pardon, l'énergie défensive, elle protège vis-à-vis de l'extérieur, mais elle garantit aussi l'état de santé interne. Elle protège, vu que c'est un bouclier protecteur, l'énergie défensive, elle vous protège contre les énergies perverses externes, c'est vrai, mais elle vous protège également contre toutes les agressions qui proviennent de l'extérieur. On a parlé du climat, on a parlé des virus et des épidémies, mais tout ce qui est coups, chocs, blessures physiques, hein, voilà, quand vous vous cognez ou quand on vous tape dessus ou quand, je ne sais pas, moi, vous faites une chute, plus votre énergie défensive est puissante, moins vous allez vous faire mal. Moins l'impact physique va atteindre la profondeur. Il existe, je pense que bientôt, je créerai, j'en ai déjà parlé, mais bien, je pense que bientôt, je créerai en ligne et en présentiel une formation là-dessus. Ce n'est pas encore au point, mais j'y pense de plus en plus. Il existe un Qigong particulier qu'on appelle le Qigong de la chemise de fer qui a pour but de renforcer l'énergie défensive au maximum, de renforcer la structure du corps de manière à ce que justement les coups, les chocs impactent le moins possible le corps. Le Qigong de la chemise de fer, c'est quelque chose qui a été mis au point pour les guerriers, pour les combattants, en particulier dans le domaine des arts martiaux, de manière à ce que voilà, les combattants se fassent le moins mal possible. Moi, j'ai fait cette formation il y a longtemps maintenant de Qigong de la chemise de fer et c'est impressionnant. Hein, voilà, on avait fait des essais en début de stage et voilà, on a fait d'autres essais à la fin, mais à quel point le corps est capable de dresser des boucliers protecteurs puissants. Mais ça a été très, très, très impressionnant. Hein, puis on l'a vraiment vécu dans notre corps. Hein, on n'est pas dans la théorie, dans l'abstrait. C'était vraiment quelque chose de physique. Donc l'énergie défensive vous protège des énergies climatiques, des virus, des épidémies, des chocs physiques, des chocs et des agressions psychologiques également. Hein, voilà, quand quelqu'un vous parle mal, quand quelqu'un vous agresse verbalement, euh, quand vous êtes victime d'une agression psychologique, aiguë ou chronique, hein, l'énergie défensive est aussi là pour protéger votre organisme de tout ça, l'agression verbale, quand on vous gueule dessus, voilà, que ça vous impacte le moins possible, que ça impacte le moins possible votre organisme. Pareil pour les émotions toxiques, hein, la colère, tout ce que tout ce que les autres peuvent vous projeter sur vous. Hein. Et quand je dis les autres, voilà, le monde dans lequel on vit, hein, pas forcément que les gens de votre entourage, mais il y a tellement de choses qui peuvent nous déstabiliser. Il n'y a qu'à écouter les informations ou à regarder la télé, euh, que ce soit les infos ou les séries, les films. Il y a tellement de choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre,
qui peuvent nous perturber, nous blesser, nous secouer, réactiver des blessures anciennes. Voilà, mais ça, tout ça, ça nous arrive. Bien sûr, parce qu'on a des blessures à l'intérieur et qu'on a des boutons tout prêts à être réactivés. Oui, c'est vrai. Mais aussi parce que, eh bien, on n'est pas suffisamment protégé. Parce qu'on n'a pas une énergie défensive qui est suffisamment puissante. L'énergie défensive, son rôle, c'est de vous protéger aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, comme sur le plan physique. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'énergie défensive. Et vous voyez à quel point cela recoupe beaucoup plus de choses que ce dont on parle quand on parle d'immunité ou de système immunitaire. Voilà, on voit les choses de façon beaucoup plus euh, globale en médecine chinoise vis-à-vis de l'énergie défensive comme vis-à-vis de plein de choses, hein. Là, on parle de l'énergie défensive, mais sur plein d'autres choses, c'est pareil. En fait, on ne fait pas le distinguo. Moi, c'est ça que j'adore en médecine chinoise. Enfin, c'est une des choses que j'adore en médecine chinoise. C'est qu'à partir du moment où on parle d'énergie, ça impacte tous les plans. Le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel. Pas que le physique. Pas que le physique. Ça impacte le physique, oui, mais aussi tous les aspects. Et quand on travaille en médecine chinoise pour réguler ou pour renforcer l'énergie d'un organe, on verra ça dans quelques instants vis-à-vis des poumons, mais quand on travaille sur l'énergie d'un organe, l'impact est au niveau de ses fonctions physiques, mais également au niveau de ses fonctions émotionnelles, mentales et spirituelles. On va le voir dans quelques instants au niveau des poumons. Il n'y a pas des boutons différents pour travailler sur le physique, pour travailler sur l'émotionnel, pour travailler sur le mental, pour travailler sur le spirituel. Non. Quand on travaille sur l'énergie du poumon, ça travaille l'ensemble. C'est ça qui est top. Parce que le déséquilibre, il n'y a pas de raison qu'il touche qu'un seul plan. Bien sûr, il touche tous les plans en même temps. Maintenant, je voudrais vous parler de l'énergie des poumons. Vous avez vu, vous avez compris, hein, je viens de vous montrer ça à l'instant, que l'énergie défensive, le niveau d'énergie défensive dépend de vos reins, de votre rate et de vos poumons. On va parler surtout des poumons ce soir parce que, eh bien, en médecine chinoise, chaque saison correspond à un élément. Hein, le printemps, c'est l'élément bois, l'été, c'est l'élément feu, le poumon, c'est l'élément métal, enfin l'automne plutôt, c'est l'élément métal, excusez-moi, et l'hiver, c'est l'élément eau. Et on a une cinquième saison en médecine chinoise, c'est pas le sujet de ce soir, mais j'en ai déjà parlé, je pense qu'on pourra refaire un webinaire là-dessus bientôt. Euh, la cinquième saison, ce qu'on appelle les intersaisons en médecine chinoise, correspondent à l'élément terre. Et à chaque élément correspond un couple d'organes. Un couple d'organes, l'un des organes, c'est l'organe yin, l'autre, c'est l'organe yang. Un couple d'organes qui s'équilibrent l'un l'autre et qui fonctionnent ensemble. Pourquoi il y a un couple d'organes par saison? Eh bien, parce qu'en fait, les Chinois ont déterminé que l'énergie de la nature, l'énergie d'une saison, va stimuler notre organisme d'une certaine manière. Hein, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ça stimule l'organisme de tous les êtres vivants à la surface de la Terre, y compris nous. Hein, on est des êtres vivants à la surface de la Terre, bien sûr. Et l'énergie de chaque saison va stimuler notre organisme d'une certaine façon, d'une façon particulière qui correspond à la saison, et va stimuler particulièrement un couple d'organes. Aussi, quand l'énergie de l'automne, elle est là, voilà, il y a un mouvement de repli sur soi après le mouvement d'expansion de l'été. L'énergie de l'automne, c'est un mouvement de repli sur soi avant l'hiver. C'est un mouvement, ça appelle le corps à faire des réserves d'énergie et ça stimule justement les poumons et le gros intestin qu'on appelle aussi le côlon. Les poumons et le gros intestin sont les organes qui correspondent à l'élément métal et à l'énergie de l'automne. Donc, l'automne est la saison idéale
pour renforcer l'énergie des poumons et du gros intestin, effectivement, mais des poumons particulièrement. C'est surtout des poumons dont je voudrais vous parler ce soir, parce que les poumons ont un rôle dans l'énergie défensive. Donc, pour renforcer votre énergie défensive efficacement, eh bien, il va falloir renforcer l'énergie de vos poumons. Et le meilleur moment pour renforcer l'énergie de vos poumons, c'est en automne, puisque l'énergie de la nature en automne met en vibration l'énergie de vos poumons. Et tout ce que vous allez faire pour eux à ce moment-là, au moment de l'automne, va avoir beaucoup plus d'impact sur eux, va être beaucoup plus puissant, va y avoir beaucoup plus de résultats que si vous faites la même chose à un autre moment de l'année. Bien sûr, si l'énergie de vos poumons est déficiente, vous pouvez tonifier vos poumons au printemps, en hiver, en été, aux intersaisons, bien sûr. Mais ce que vous allez faire en automne va être décuplé grâce au fait qu'on est en automne. Donc, si l'énergie de vos poumons est déficiente, tant qu'on est en automne, faites un max pour les renforcer. C'est le moment. Et si vous voulez renforcer votre immunité, votre énergie défensive, c'est aussi le moment, puisque ce sont vos poumons qui vont diffuser votre énergie défensive à la surface du corps. Vous me direz, pour avoir une bonne énergie défensive, bien sûr, il faut aussi tonifier la rate et il faut tonifier les reins. Je suis d'accord avec vous. La rate, ça se tonifie au moment des intersaisons et les reins en hiver. Mais là, on est en automne et vraiment, si vous voulez avoir un impact puissant sur l'énergie de vos poumons et sur la diffusion de votre énergie défensive à la surface du corps, c'est le moment d'agir, de faire tout ce qu'il faut pour ça. Hein, vous avez encore quelques semaines d'automne pour pouvoir faire ce qu'il faut pour renforcer l'énergie de vos poumons. Alors, comment savoir si l'énergie de vos poumons, je ne parle pas de l'énergie défensive, hein, je parle juste de l'énergie des poumons. On verra la rate au moment des intersaisons et les reins l'hiver, en hiver. Je vous promets, on pourra faire des webinaires sur ces deux thèmes-là, avec plaisir. En attendant, là, on est en automne, donc je vais vous parler surtout des poumons aujourd'hui. Comment savoir si l'énergie de vos poumons est en état de déficience? Si l'énergie de vos poumons est déficiente, vous vous sentez fatigué. Hein. Le poumon, en particulier le matin au réveil. Les poumons, c'est ce qu'on appelle le maître de l'énergie. C'est lui qui met en mouvement, qui lance l'énergie pour la journée le matin de très bonne heure. Donc, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez du mal à vous mettre en route, c'est que l'énergie de vos poumons a tendance à être déficiente. Si vous avez tendance à être facilement essoufflé, si vous avez le souffle court, si vous montez 2 étages à pied, vous êtes essoufflé, vous avez du mal à reprendre votre respiration, et qu'en plus vous transpirez, c'est vraiment que l'énergie de vos poumons est déficiente. Si vous avez tendance à attraper tout ce qui passe, les rhumes, le mal de gorge, si le moindre vent frais, voilà, vous êtes enrhumé ou vous avez mal à la gorge, c'est que l'énergie de vos poumons est déficiente. Hein, ça veut dire que ça ne vous protège pas suffisamment. Si vous avez tendance à faire de l'asthme ou si vous avez une toux chronique ou si vous toussez facilement, c'est que votre énergie des poumons est déficiente. Si vous fumez, il y a de grandes chances que l'énergie de vos poumons soit déficiente, voire encrassée. Si vous avez des problèmes de peau, quels qu'ils soient, hein, on a vu tout à l'heure que la peau, les pores de la peau et les poils, c'était en rapport avec l'énergie des poumons. Donc, les problèmes de peau, l'eczéma, l'urticaire, le psoriasis, l'acné, etc., etc. Je ne dis pas que c'est que les poumons, hein, mais ça prouve que les poumons sont envahis et sont donc déficients. Si vous avez tendance à avoir des allergies, en particulier les allergies cutanées au niveau de la peau et les allergies printanières, ce qu'on appelle le rhume des foins, là aussi, c'est parce que votre énergie défensive est faible. Hein. Les allergies, c'est parce que votre organisme se défend contre quelque chose euh, contre lequel il ne devrait pas avoir à se défendre. Hein. Mais comme il est en état de faiblesse, eh bien, c'est un peu
comme un corps de garde. Hein, si vous avez des gardes et qui sont fatigués, eh ben, ils vont plus avoir des réflexes aussi bons. Ils vont faire un peu n'importe quoi. Et puis, ils voient un truc passer. Ils savent pas, même pas forcément ce que c'est. Eh ben, ils vont l'attaquer. Ils vont défendre l'organisme contre, même si à la limite, c'est pas un ennemi. Il y a même, voilà, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes où l'organisme s'attaque lui-même, attaque des parties de lui-même. Ça, c'est bien parce que l'énergie défensive est déréglée et qu'elle est déficiente. Donc tout ça, c'est signe que vous avez une déficience de l'énergie des poumons. Si, et là je sors de la partie physique, si vous vous sentez oppressé, enfermé, si vous vous sentez pas libre dans votre vie, hein, voilà, ça aussi, ça prouve que votre énergie des poumons est déficiente. Les émotions positives des poumons, c'est le sentiment de liberté, c'est le sentiment d'espace, c'est le sentiment de ne pas avoir de limites. Si vous sentez l'inverse, si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez entravé, si vous vous sentez enfermé, pas libre, je ne parle pas si vous vous sentez bloqué, hein, parce que les blocages, c'est encore autre chose. Ça, c'est plus l'énergie du choix. Mais si vous vous sentez oppressé, voilà, que vous n'avez pas d'espace, et que justement, ça vous empêche de respirer, que vous avez du mal, on dit beaucoup dans le langage courant qu'on a du mal à trouver sa place, euh, qu'on qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix, qu'on subit. Ça prouve que l'énergie des poumons est déficiente. Si vous ressentez, et ça c'est les émotions négatives des poumons, si vous ressentez de la tristesse, que ce soit aiguë ou chronique, hein, en plus si vous vous sentez oppressé, enfermé, vous avez l'impression d'être dans une situation, vous ne voyez pas la sortie, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous avez l'impression de ne plus exister, et ça vous rend triste. Ça vous rend triste parce que la vie passe, ou ça vous rend triste parce que voilà, il y a d'autres personnes, vous avez l'impression qu'elles vivent, qu'elles profitent de la vie et puis pas vous. Ça, c'est vraiment une déficience d'énergie des poumons. Si vous ressentez de la mélancolie, des regrets, ça, ça c'est l'énergie des poumons qui est déficiente également. Et plus vous en ressentez, plus l'énergie de vos poumons baisse. Et donc plus votre immunité baisse ou se dérègle. Vous voyez maintenant ce que je vous expliquais tout à l'heure, que en fait toutes les fonctions des poumons sont liées, que tous les plans sont liés. Et quand on va aller agir pour renforcer l'énergie des poumons, on va agir sur tout ça. On va agir sur le plan physique, on va agir sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. La médecine chinoise, dans ses actions, ne fait pas le distinguo entre les plans. On peut orienter, mais de toute façon, on agit sur tous les plans en même temps. Et puis, c'est imbriqué. Tous les plans sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, ça prouve que l'énergie de vos poumons a tendance à être déficiente. Voilà, je ne fais pas le distinguo entre la déficience d'énergie, la déficience de yin, la déficience de yang. Ce serait un petit peu trop compliqué. Ce n'est pas le but. Mon but, c'est que vous renforciez l'énergie de vos poumons et que vous renforciez votre énergie défensive, votre immunité pour éviter de tomber malade cet hiver. Voilà, c'est là le but. Et justement, tout ce qu'on va voir dans quelques instants, toutes les solutions que je vous propose, c'est justement pour renforcer vos poumons, pour booster votre système immunitaire. Et c'est des poumons. C'est des solutions, je dirais, qui tonifient l'énergie des poumons sans faire le distinguo entre le yin, le yang, l'énergie. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin voilà, forcément d'avoir un diagnostic précis pour utiliser ça. Mais par contre, effectivement, si vous voulez qu'on fasse un diagnostic précis de l'énergie de vos poumons et du reste, là, effectivement, faut consulter un praticien de médecine chinoise comme moi, de manière à avoir votre bilan énergétique et savoir avec encore plus de précision ce qu'il vous faut. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Alors, quelles sont les solutions que je voulais vous présenter pour renforcer l'énergie de vos poumons et booster votre immunité cet automne? Déjà, il y a la partie alimentaire, ce qu'on appelle la diététique chinoise,
en diététique chinoise, ce qu'on apprend déjà, la priorité, le pilier principal, c'est de manger des aliments de saison et des aliments le plus local possible. Parce que les aliments de saison qui poussent ou qui vivent autour de vous, eh bien, ils sont dans la même énergie que vous, ils sont dans la même saison que vous, et donc de les manger en ce moment, au moment où c'est la saison, eh bien, ça vous permet de vous mettre en harmonie avec la saison, ça vous permet de vous mettre en harmonie avec votre environnement, ça vous permet de vous mettre en harmonie avec le climat dans lequel vous êtes. C'est ça l'idée. Hein, l'énergie des aliments c'est comme si l'environnement rentrait à l'intérieur de vous. Donc, ça met votre corps au diapason avec ce qui est à l'extérieur. C'est une, c'est une très bonne manière, justement, de ne pas tomber malade et d'être fort, et d'avoir une puissante énergie. Mais une puissante énergie, non pas qui va se mettre en lutte forcément avec l'extérieur, mais qui va vous permettre d'être en harmonie avec l'extérieur. L'énergie défensive, c'est pas qu'une bataille. Bien sûr, c'est un bouclier protecteur, mais c'est beaucoup plus facile pour votre énergie défensive si votre organisme est en harmonie avec l'extérieur. Il y a moins de contraste. Vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie. Alors que si votre intériorité n'est pas en harmonie avec l'extérieur, je dis n'importe quoi, mais que voilà, on est en automne et comment vont continuer de vous alimenter comme si vous étiez en plein été. Donc l'intérieur de votre organisme va être en été et l'extérieur en automne. Il va y avoir un énorme contraste. Et là, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir vous protéger. Alors que si vous êtes en harmonie avec l'extérieur, eh bien, vous allez beaucoup moins avoir besoin d'énergie pour vous protéger. Et c'est pour ça qu'une alimentation de saison est indispensable tout au long de l'année. Là que nous sommes en automne, le fait de vous alimenter avec des produits de saison, des fruits, des légumes, des produits animaux aussi si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, plus c'est de saison, plus c'est local, plus ça vous correspond et plus ça vous renforce et plus ça vous met en harmonie. Parmi les aliments de saison, il y en a certains qui sont beaucoup plus toniques des poumons que d'autres. J'ai noté tout ce qui est courges. Toutes les courges, là, on y arrive. Bon, il y a les courgettes l'été, mais je parle des autres courges. Les butternuts, les potimarrons, le potiron, la citrouille, etc. Tout ça, c'est bon pour la rate et pour les poumons. Les champignons, c'est bon pour la tonification de l'énergie défensive. Le fenouil, le chou, le chou, c'est bon aussi pour tonifier les poumons, en particulier le yin des poumons. Au niveau des fruits, les pommes, les poires, hein, tonifient les poumons et surtout le yin. Elles hydratent les poumons. Euh, tout ce qui est les graines comme les noix, les amandes, les noisettes, va renforcer les poumons, renforcer la rate, amener de l'énergie dans l'organisme, puisque c'est le moment, l'automne, où on est censé faire des réserves d'énergie pour l'hiver. Alors, dans notre société actuelle, voilà, on n'a plus trop besoin de faire des réserves d'énergie parce que voilà, on peut à peu près trouver tout ce qu'on veut toute l'année. Mais normalement, si on veut se régénérer correctement et surtout régénérer nos réserves, on a la réserve d'énergie dont je parlais tout à l'heure qui se trouve au niveau des reins durant l'hiver. Il est important d'avoir quand même une nourriture maintenant en automne qui permet de nourrir suffisamment l'organisme parce que il va commencer à faire froid et on a besoin d'énergie. Il y a besoin d'énergie défensive pour protéger l'organisme. Indispensable. Donc les noix, les noisettes, les amandes, les pommes, les poires, indispensables. Si vous consommez de la viande, tout ce qui est viande de gibier, hein, le gibier, c'est une viande qui va renforcer fortement l'énergie des reins et l'énergie des poumons. Vous pouvez utiliser aussi les épices. Les épices, le côté piquant des épices. Tous les épices sont, à part le curcuma, tous les épices sont piquants. Et le piquant,
C'est la saveur qui stimule l'énergie du métal, l'énergie du poumon et du gros intestin. Donc, tous les épices, c'est très bien de les utiliser maintenant pour renforcer l'énergie des poumons. Et aussi toutes les herbes, en particulier les herbes de Provence, le thym, la marjolaine, le basilic, le romarin, vont avoir une action tonifiante également sur l'énergie des poumons. Voilà pour ce qui est de l'alimentation. Ensuite, je voulais vous parler d'exercice physique. De faire de l'exercice physique, bon, effectivement, si votre énergie elle est très très basse, vous allez y aller doucement, vous allez faire juste de la marche. Mais de faire de l'exercice physique, ça va mettre votre organisme en mouvement et de booster votre respiration, je dirais de pousser vos poumons à s'ouvrir et à respirer au-delà de ce dont ils ont l'habitude, ça va vous permettre d'augmenter leur énergie. C'est un peu comme si vous poussiez vos poumons à s'agrandir, à agrandir leur volume de manière à capter plus d'énergie. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des exercices, et bah, vos poumons, je dirais qu'ils sont tout rikiki et ils n'ont pas une grande capacité, une grande amplitude respiratoire, et ben de ce fait, vous ne pouvez pas les remplir, enfin, ou très peu. Si vous voulez augmenter votre énergie des poumons, il faut aussi augmenter le volume, la capacité de réception de vos poumons. Hein, c'est comme ben, si vous voulez remplir votre frigo et que vous avez un tout petit frigo comme il y a dans les hôtels, vous allez avoir du mal à faire des réserves pour l'hiver avec un tout petit frigo minuscule. Si vous voulez faire des réserves pour tout l'hiver, si vous habitez dans le Grand Nord ou au Canada, voilà, que vous êtes trappeur et qu'il faut que vous fassiez des réserves de plein de choses pour pouvoir passer l'hiver, c'est ça qu'on fait avec notre énergie. Si vous avez besoin de plein de choses, eh ben, il vous faut un grand, grand, grand congélateur. Avec vos poumons, c'est la même chose. Si vous voulez les remplir de plein, plein d'énergie, eh bien, il faut qu'il y ait de la place. Pour ça, il faut faire de l'exercice de manière à, quelque part, obliger vos poumons à s'ouvrir, à aller au-delà des limites dont ils ont l'habitude. Hein. C'est pas pour vous épuiser, c'est pour gagner en amplitude respiratoire de manière à capter plus d'énergie. C'est vraiment faire de l'exercice physique comme du running, là, comme c'est sur la photo, c'est vraiment dans l'esprit de, euh, de capter plus d'énergie au niveau de vos poumons. Voilà l'idée. C'est pas pour vous faire faire des efforts, c'est vraiment pour que vous captiez plus d'énergie. Dans les exercices, il y a ce qu'on appelle le Qigong, hein, qui est l'exercice principal de la médecine chinoise. J'en parle souvent du Qigong. C'est des techniques de respiration, de mouvement, de visualisation pour s'occuper de sa propre énergie. Hein. C'est principalement thérapeutique, le Qigong. Qigong, ça veut dire la maîtrise du souffle, la maîtrise de l'énergie, s'occuper de sa propre énergie. C'est ça que ça veut dire le Qigong. Ce que vous pouvez faire principalement pour remplir vos poumons d'énergie, eh bien, c'est aller comme sur la photo. Alors, si vous êtes à côté d'une montagne, c'est merveilleux. Vous allez en haut d'une montagne ou vous allez sur un lieu élevé, même en haut d'un immeuble ou d'un gratte-ciel, de manière à ce que, eh bien, vous ayez un horizon devant vous qui soit pas bouché, que vous voyez loin. Et ça, même ne serait-ce que pour vos yeux, c'est faire rentrer une notion d'espace à l'intérieur de vos yeux. Vous pouvez en plus ouvrir grand vos bras et respirer de manière à ce que, eh bien, voilà, tout cet espace rentre à l'intérieur, toute la bonne énergie de l'air rentre à l'intérieur de vos poumons. Allez en haute montagne et ouvrez vos bras, c'est ce qu'on appelle le qigong de la montagne. Allez sur une colline, allez à un endroit où vous pouvez voir loin. Ça, c'est un qigong.
excellent pour l'automne. Ça va aussi aider vos poumons à s'ouvrir et faire rentrer l'espace à l'intérieur de vous. Je parlais tout à l'heure que si vous avez l'énergie des poumons déficiente, vous pouvez vous sentir oppressé, enfermé, etc. Et bien, de faire un exercice comme ça peut que vous aider à vous ouvrir, à ouvrir votre espace et justement peut-être à trouver des solutions qui vont vous permettre de vous sentir plus libre. Dans les mouvements de Qigong aussi qui sont excellents pour les poumons, il y a le tir à l'arc. Hein, si vous connaissez le tir à l'arc, ça permet vraiment d'ouvrir toute la cage thoracique et de stimuler puissamment les poumons et en même temps tonifier puissamment les reins et équilibrer les poumons et les reins. Donc là, avec le tir à l'arc, on agit vraiment, vraiment sur deux des organes principaux de l'énergie défensive. Ça, c'est un exercice top, le tir à l'arc en Qigong. Voilà pour le Qigong. Mais si voilà, vous ne connaissez pas le tir à l'arc, ne serait-ce que d'aller dans un lieu où vous avez de l'espace comme ça. Ça peut être aussi sur les rochers devant la mer. Si vous avez la mer à perte de vue, c'est aussi un horizon. Bon, l'énergie de la montagne, l'énergie de la roche, c'est ce qui correspond à l'élément métal à l'automne et donc aux poumons, aux gros intestins, alors que la mer, c'est plutôt l'eau qui correspond aux reins et à l'hiver. Mais la notion d'espace, elle est quand même là. Donc si vous êtes au bord de la mer, vous n'êtes pas à la montagne, et si vous trouvez un endroit, montez en haut du phare ou allez sur un belvédère pour voir loin. Tout petit aparté sur les huiles essentielles que vous pouvez utiliser euh, pour, euh, pour renforcer l'énergie de vos poumons. Hein, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 que vous pouvez utiliser pour renforcer l'énergie de vos poumons en fonction eh bien, de vos besoins. Hein, elles sont toutes différentes. Les huiles essentielles, utilisées principalement diluées, soit dans de l'huile végétale, soit dans du gel d'aloe vera. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire en vous les mettant soit sur la zone entre les omoplates, soit sur la zone du sternum. Mais pour faire rentrer l'information de l'huile essentielle, la vibration de l'huile essentielle dans votre corps, vous pouvez simplement en mettre une goutte sur la face interne de votre poignet, frotter vos deux poignets ensemble et puis inspirer pour faire rentrer l'odeur et la vibration de l'huile essentielle jusque dans vos poumons. Voilà, vous inspirez et vous visualisez comme une lumière brillante l'odeur de l'huile essentielle qui rentre en vous jusqu'au centre de votre cerveau et qui descend comme une pluie de lumière jusque dans vos poumons. Et là, vous n'avez pas besoin de la diluer pour faire ça, juste une goutte sur la face interne de vos poignets. Je vous ai sélectionné le sapin baumier. Le sapin baumier, c'est une huile essentielle qui est réchauffante et qui tonifie l'énergie des poumons et l'énergie des reins. En médecine chinoise, on considère que tout ce qui est pin, sapin, ce sont les maîtres du froid dans le règne végétal parce que même quand il neige, même quand ils ont pas besoin de perdre leurs feuilles à eux, ce sont les aiguilles, parce que voilà, ils sont maîtres du froid. Les autres arbres, ce qu'on appelle les feuillus, perdent leurs feuilles pour que comment dire, la sève rentre dans les profondeurs du tronc et dans les racines, parce qu'ils craignent le froid. Les pins, les sapins ne craignent pas le froid. Ils n'ont pas peur d'exposer leurs feuilles au froid, parce qu'ils ne le craignent pas. Donc les huiles essentielles de conifères, de pins, de sapins, c'est des huiles essentielles, principalement de l'hiver d'ailleurs, mais le sapin baumier, comme il travaille à la fois sur les reins et sur les poumons, il est aussi intéressant et il est réchauffant. Donc si vous avez de la déficience d'énergie des poumons, comme je disais tout à l'heure, et que vous avez tendance à la frilosité, pour ramener de la chaleur dans l'organisme,
C'est intéressant, cette huile essentielle. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de cardamome. La cardamome, c'est une épice, hein, une épice qu'on trouve surtout en Inde. Vous connaissez peut-être le thé ou le café à la cardamome. Euh, L'huile essentielle de cardamome, elle va tonifier et réchauffer également l'énergie de la rate et l'énergie des poumons. Hein, on a eu le sapin baumier qui faisait rein-poumon. La cardamome, c'est plutôt rate-poumon. Donc, il va y avoir un impact de tonification au niveau des fonctions digestives, mais également au niveau de l'énergie des poumons. Ça réchauffe également, comme le sapin. Ça va aussi réchauffer au niveau émotionnel. Hein, comme les personnes qui ont de la tristesse, de la mélancolie, des regrets, ça aide à réchauffer aussi le système émotionnel, la cardamome. Ensuite, je vous propose le Cedrus atlantica, le cèdre de l'Atlantique, hein, le cèdre de l'Atlas. L'essentiel de cèdre tonifie l'énergie des reins et des poumons comme le sapin, mais elle a aussi, en plus, elle réchauffe, elle tonifie, elle a tendance à être asséchante. Donc, si vous avez de la toux grasse, si vous avez des glaires, des crachats, le cèdre, c'est intéressant. Et le cèdre, au niveau émotionnel, il a pour fonction de protéger. Hein, c'est vraiment le protecteur. Mon amie Cécile Heller, euh, au cours d'une vidéo, elle en avait parlé que le cèdre, c'est l'huile essentielle du guerrier intérieur. Hein, c'est vraiment le protecteur. Avec le genièvre, c'est vraiment les deux protecteurs de l'organisme. Le genièvre est plus protecteur, le cèdre va être plus guerrier et il permet aussi de, de retrouver sa place et de faire plus de place à l'intérieur. Que petit à petit, vous vous sentiez moins enfermé, moins oppressé. Il donne de la place pour respirer, le cèdre. Et il soulage la peur, la colère, le manque d'intégrité, le manque d'indépendance, l'anxiété. Et il facilite la méditation. C'est un monstre, cette huile essentielle, le cèdre. Ensuite, j'ai choisi de vous parler de l'encens, l'huile essentielle d'encens au Liban, parce que l'encens tonifie le système respiratoire. C'est une huile essentielle qu'on utilise contre l'asthme, en combinaison souvent avec le cèdre, justement, et avec le citron. Et l'encens, c'est aussi une huile essentielle qui guérit les blessures. Donc pour tout ce qui est tristesse, pour tout ce qui est mélancolie, euh, c'est pour traverser les périodes difficiles, l'encens. C'est, c'est l'énergie du ciel, l'encens, dans le règne végétal. C'est ce qui vous permet, voilà, de faire face à l'épuisement émotionnel, qui vous permet de traverser. Hein, c'est une huile essentielle antidépression, on pourrait dire, l'encens. Et c'est aussi une huile essentielle qui favorise le sommeil profond. Il nettoie l'aura, il apporte de la sérénité, de la paix intérieure, l'encens. Il libère du passé, il facilite la transition vers une nouvelle étape et il impacte le système respiratoire et le système nerveux. Voilà pour l'huile essentielle d'encens, un monstre aussi. Et enfin, l'huile essentielle de lavande aspic, qui est plus celle-là rafraîchissante. La lavande est rafraîchissante, voire même anti-inflammatoire. Elle enlève le feu, elle enlève la chaleur, hein, au contraire du sapin, de la cardamome et du cèdre qui étaient plus tendance réchauffante. L'encens est plutôt équilibré, la lavande est rafraîchissante. Et la lavande stimule les poumons et protège l'organisme des agressions extérieures, des énergies perverses externes, des attaques épidémiques, virales, etc. On a beaucoup parlé de l'essentiel de lavande aspic euh, au moment de l'épidémie de Covid. C'est aussi très utile pour tout ce qui est maladie nosocomiale,
L'essentiel de lavande aspic, c'est quelque chose à utiliser quand on est à l'hôpital, par exemple, pour éviter d'attraper tout ce qui traîne. Hein, si vous avez tendance à avoir une énergie défensive faible, la lavande aspic peut être intéressante pour vous aider à éviter d'attraper tout ce qui passe. Ça permet de soutenir les défenses de l'organisme. Elle est aussi extraordinaire pour tout ce qui est brûlure, piqûre d'insectes. C'est un antivenin incroyable, que ce soit les piqûres de thon, les piqûres de guêpes, les piqûres d'abeilles, les piqûres de méduses. C'est vraiment excellent, les piqûres de moustiques. Excellent, excellent. Voilà, et en plus, ça renforce l'énergie défensive, la lavande aspic, aspic comme le serpent. C'est facile de s'en souvenir qu'elle est anti-venin et anti-inflammatoire, justement. Voilà pour ce qui est des huiles essentielles. Voilà, donc je vous ai parlé de l'alimentation, de l'exercice physique, du Qigong, de la respiration, des huiles essentielles. Alors c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi je ne sais pas ce que je voulais dire. Je vais oublier une partie, excusez-moi, je viens de voir qu'il y a aussi les compléments alimentaires dont je voulais vous parler. Effectivement, je viendrai à la suite après. Je mettais la charrue avant les bœufs et excusez-moi, j'avais oublié cette partie-là. Effectivement, les compléments alimentaires, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une cure en automne de compléments alimentaires pour renforcer votre énergie défensive. Vous pouvez faire une cure, la cure classique qu'on fait en médecine chinoise, qui est un grand classique de la pharmacopée chinoise, c'est la cure d'ampoule de ginseng et de gelée royale, qui va permettre de tonifier le ginseng, tonifier rate et poumons, et la gelée royale, les reins et les poumons. Donc on a quelque chose vraiment qui cible les trois organes dont dépend l'énergie défensive. Si vous choisissez de faire une cure d'ampoules de gelée royale et de ginseng, faites en sorte que dans ces ampoules-là, il n'y ait rien d'autre. Hein, pas de, voilà, parce que tendance, malin, les laboratoires, ils rajoutent tout un tas de trucs maintenant, du guarana, du magnésium, de la vitamine C, de la cérola, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que euh, ça disperse, ça limite la puissance de cette symbiose entre le ginseng et la gelée royale. Voilà, voilà. Donc essayez de trouver quelque chose qui soit bio, de très bonne qualité, suffisamment dosé et comment je vais dire ça, et qui est que ça dans vos ampoules de ginseng et de gelée royale. Moi, depuis quelques années maintenant, parce que j'avais trouvé un produit qui était extraordinaire, mais ils ont arrêté, j'utilise maintenant les ampoules de ginseng et gelée royale de chez Onaterra. Si vous regardez cette vidéo en replay, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont la regarder en replay, le lien de ces ampoules de ginseng gelée royale bio de très bonne qualité, super dosé, sera en dessous de la vidéo. Donc, à part, voilà, c'est ce qui est le plus efficace. Moi, je trouve vraiment l'automne de faire une cure 3 à 6 semaines. 3 semaines si votre énergie défensive n'est pas trop basse. Si vraiment elle est très basse, 6 semaines, c'est top. C'est top. Je crois qu'il y a 20 ampoules. Ouais, il y a 20 ampoules il y a 20 ampoules dans la boîte. Donc, une boîte, vous faites 3 semaines, deux boîtes, vous faites 6 semaines. Voilà, c'est vraiment très efficace. Ça va permettre de reconstruire votre énergie et qu'au moins, justement, quand l'hiver va arriver, vous soyez costaud. Voilà. Et en plus, c'est équilibré. C'est, c'est pas trop vers le yin, c'est pas trop vers le yang. Et ce qui fait que voilà, vous risquez pas d'être énervé, ça risque pas de vous empêcher de dormir, ça va être quelque chose qui va être une tonification qui va être harmonieuse de votre énergie défensive. Parce que souvent, les Occidentaux ont peur d'utiliser du ginseng. Le problème du ginseng, c'est surtout avec le ginseng coréen qui tonifie l'énergie, mais qui tonifie surtout le yang. Et celui-là, effectivement, vous pouvez l'utiliser euh, pour réchauffer le yang. Mais si vous savez pas, il vaut mieux éviter de l'utiliser parce qu'il n'est pas. Alors, si vous avez une déficience de yang, c'est génial.
mais il n'est pas neutre, hein. Il est pas, il est plus réchauffant. Donc, si vous ne savez pas, si vous avez plutôt une déficience de yin, une déficience de yang, une déficience d'énergie, ginseng gelée royale, celui que je vous ai mis dans le chat, celui-là, il est équilibré. Aucun problème avec celui-là. Voilà pour toutes les solutions que je voulais vous présenter ce soir. L'alimentation, la diététique chinoise, l'exercice physique, les compléments alimentaires, les huiles essentielles et le qigong de la montagne. Mais si vous voulez plus, si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous en parlais tout à l'heure en début de webinaire, effectivement, si vous, voilà, vous voulez quelque chose de plus précis qui vous corresponde à vous particulièrement, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour faire un bilan énergétique et recevoir des conseils personnalisés, hein, parce que peut-être que justement dans les aliments, dans les huiles essentielles, dans les exercices, dans les compléments alimentaires, peut-être qu'on peut affiner et que ce soit plus précis encore. Et peut-être voilà, qu'on fasse en complément de ça même un soin énergétique pour aider votre organisme à encore mieux assimiler toutes ces choses-là et que ça ait un impact encore plus puissant sur votre énergie défensive. Voilà, maintenant, depuis que j'ai lancé ça, depuis cet été, j'ai lancé les consultations de médecine chinoise en ligne. Eh bien, vous pouvez, voilà, depuis, prendre rendez-vous pour avoir une consultation en ligne de la même manière, je dirais, que lorsque vous venez me voir en consultation au cabinet. Voilà, pour ceux qui suivent, c'est pareil que tout à l'heure, pour ceux qui suivent en replay, vous aurez le lien pour prendre rendez-vous pour une consultation et pour faire un bilan énergétique et donc avoir des conseils personnalisés. Ça permet vraiment d'être accompagné. Parce que si vous en sortez pas avec tout ce que je suis en train de vous dire, si vous trouvez que ça fait trop, même si je vous ai dit plein de choses intéressantes, si vous voulez quelque chose vraiment qui soit adapté à vous et être accompagné. Voilà, moi, depuis cet été, je suis plusieurs personnes en consultation comme ça à distance, comme je le fais depuis tellement longtemps en présentiel. Eh bien, ça permet voilà, qu'on surveille, qu'on réaligne les choses, que au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, voilà, telle ou telle chose, ça allait à tel moment, mais maintenant, c'est plus d'actualité, on peut passer à autre chose, que ce soit avec de la pharmacopée chinoise, avec de la diététique, etc. Ça peut permettre vraiment un accompagnement efficace, un coaching, on dirait aujourd'hui. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais vraiment un accompagnement, être accompagné de manière efficace pour retrouver un haut niveau d'énergie, et là, particulièrement un haut niveau d'énergie défensive. Mais ça peut être pour complètement autre chose, hein. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites dans le cadre des consultations en ligne. Voilà. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser vos questions et que je puisse y répondre en direct. C'est pour ça que c'est chouette de euh, suivre le webinaire en direct parce que ça vous permet eh bien, de me poser en direct vos questions. Alors, je vais reprendre tout de suite le chat que j'avais fermé. Voilà. Alors, Jocelyne, peut-on avoir dans le ventre de sa mère déjà une déficience d'énergie des poumons? Oui, bien sûr, puisque au moment de la conception et pendant la grossesse, on hérite de la cartographie énergétique de nos parents au moment où ils nous ont conçus. Donc, effectivement, si l'un de vos parents, au moment de votre conception, avait une déficience d'énergie des poumons, eh bien, il vous la transmet. On arrive tous avec une cartographie particulière à la naissance, ou alors il peut voilà, pendant la grossesse, il peut se passer des choses aussi qui peuvent influer, mais on peut très bien voilà, avoir déjà des déficiences d'énergie à la naissance ou tout petit. Et effectivement, après, voilà, on ne peut pas changer cette cartographie de départ. Par contre, c'est le but de la médecine chinoise, c'est de compenser nos déficiences originelles, congénitales, euh, de manière à avoir quand même un niveau d'énergie élevé et équilibré. Moi, j'ai une déficience d'énergie de la rate
depuis que je suis tout petit, parce que j'ai eu une maladie grave quand j'étais petit, qui m'a déglingué l'énergie de la rate, qui m'a intoxiqué le foie. Je suis né, je pense aussi, avec une déficience d'énergie de la rate congénitale. Et ben voilà, je fais ce qu'il faut. Et ben, depuis que j'ai découvert la médecine chinoise et que je pratique et que je mets en application toutes les techniques, eh ben, pas de problème. Je dirais que j'ai une énergie de la rate qui a jamais été aussi forte, aussi puissante aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on peut s'en sortir, Jocelyne. Catherine, est-ce que toutes les recettes et toutes les cuissons sont bonnes, vapeur ou autre, peu importe? J'imagine que vous posez cette question par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diététique chinoise. Bien sûr, toutes les cuissons, si vous voulez, des cuissons qui sont bonnes pour l'énergie des poumons, effectivement, il y a des cuissons, chaque saison a son mode de cuisson, chaque élément a son mode de cuisson. Euh, la cuisson qui correspond à l'élément métal, c'est la cuisson sautée, hein, parce qu'on utilise une poêle en métal et on fait sauter les aliments, ou alors tous les aliments qui sont cuits dans du vin, parce que le vin est piquant. Donc la daube, le bœuf bourguignon, toutes ces choses-là, tous les plats au vin, ça va être des modes de cuisson qui sont bons pour l'énergie des poumons. Après, effectivement, voilà, on ne peut pas tout cuisiner de cette manière-là. Mais voilà, moins vous utilisez de graisse cuite, mieux c'est, en particulier pour la rate, bien entendu. Donc, toutes les cuissons sont bonnes, bien sûr. Évitez les graisses cuites, évitez tout ce qui encrasse l'organisme, tout ce que n'aime pas la rate, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est produit laitier qui a tendance à créer des glaires, qui a tendance à créer du tan, qui a tendance à affaiblir la rate. Tout ce qui est sucre, en particulier tout ce qui est sucre industriel, tout ce qui est sucre ajouté, tout ce qui est graisse cuite en particulier, gra- les, les, les graisses, comment dire, animales. Mais sinon, voilà, si vous cuisiez, si vous utilisez des cuissons light avec le moins de graisse possible, ou avec des graisses qui supportent la chaleur, pas de souci. Catherine, peut-on appeler directement l'huile essentielle de sapin baumier sur les reins? Oui, oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, vaut mieux la diluer avec un petit peu d'huile végétale ou un petit peu de gel d'aloe vera. C'est mieux. Peut-on faire une synergie avec ces huiles essentielles? Non. Les 5 huiles essentielles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas pour que vous les mélangiez, hein. Surtout si vous utilisez l'information et la vibration de l'huile essentielle, il vaut mieux en utiliser une et déterminer laquelle vous convient le mieux à vous, plutôt que de les mélanger. Euh, ouais, non, j'ai pas, moi je ne vous conseille pas, hein. Elles vont pas ensemble, en plus, c'est pas des huiles essentielles qui s'accordent bien ensemble. À part peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, euh, l'encens, le cèdre et le citron ensemble contre l'asthme. Mais là, on sort du cadre de ce dont je vous parlais. Et si vous voulez renforcer vraiment l'énergie de vos poumons, il vaut mieux que vous en choisissiez une seule. Et c'est pour ça que je vous les ai bien détaillées d'ailleurs, pour que vous sachiez laquelle vous correspond. Le sapin baumier, la lavande aspic, la cardamome, l'encens ou le cèdre. Il vaut mieux une seule. Il vaut mieux une seule. Et bien la choisir. D'où l'intérêt peut-être de la consultation en ligne si vous avez du mal à choisir les huiles essentielles qui vous conviennent à vous. Ah, c'est quelque chose aussi que je fais dans les consultations en ligne, c'est de déterminer avec vous les huiles essentielles qui vous correspondent à vous pour telle ou telle chose. Ah, parce que l'huile essentielle pour tonifier les poumons d'une personne va pas forcément être la même pour une autre. Ce qui peut être bien, c'est de déterminer laquelle est la meilleure pour vous. Ça, c'est quelque chose que je fais dans le soin à distance. Jocelyne, peut-on cumuler les ampoules de ginseng et le noni? Je pense, du moment où vous ne les prenez pas en même temps.
Par exemple, les ampoules de ginseng, si vous faites la cure, vous allez prendre 1 à 2 ampoules le matin, avant toute chose, à jeun. Peut-être vous prenez de l'eau chaude le matin. Moi, c'est ce que je fais, je prends de l'eau chaude et je la prends plus ou moins en même temps. Le noni, c'est quelque chose que vous allez prendre dans la journée. Du moment que vous ne les prenez pas en même temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas boire votre noni et votre ginseng en même temps, mais si vous mettez au moins 2-3 heures entre chaque, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Aucun. Sylvie, est-ce que on utilise du ginseng blanc ou du ginseng rouge? Alors, c'est un peu le souci, ce que je disais tout à l'heure, Sylvie, c'est qu'il y a plein de sortes de ginseng différents. Moi, celui que je préfère, c'est le ginseng rouge qui vient de Chine. C'est celui-là qui est dans les ampoules que je vous ai envoyé euh, parce qu'il est équilibré. Le ginseng blanc va plutôt euh, nourrir le yin. Le ginseng rouge, en particulier le ginseng rouge coréen, va plus tonifier le yang. Alors, si vous savez ce dont vous avez besoin, vous pouvez aller vers l'un ou vers l'autre. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui soit équilibré, moi, je cherche plutôt le ginseng rouge de Chine. C'est le plus équilibré de tous. Catherine, est-ce bien si trop de yang? Bah, trop, c'est jamais bien, Catherine. Hein, ce qu'on veut en médecine chinoise, c'est toujours équilibrer le yin et le yang de manière à ce que voilà, il n'y ait pas trop de feu, mais pas trop d'eau non plus. C'est bien d'avoir les deux en quantité relativement équilibrée. C'est ça qui fait la santé. Jennifer, à partir de quel âge peut-on donner du ginseng et de la gelée royale? Bah, même les petits-enfants, hein, on peut leur en donner. Après, une ampoule entière pour un petit, c'est beaucoup. Pour un enfant, euh, alors à partir de 10-12 ans, c'est la dose adulte, en pharmacopée chinoise, je parle. Hein. Entre 6 et 12 ans, c'est une demi-dose. Euh, entre 3 entre, entre 3 et 6 ans, c'est un quart de dose. Ginseng et gelée royale sont-ils immunorégulateurs ou immunostimulants et préconisés en cas de maladie auto-immune? Merci pour votre question, Lisa. Euh, on ne va pas parler comme ça, nous, en médecine chinoise, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'en fait, le ginseng et la gelée royale vont tonifier l'énergie défensive. À partir du moment où on tonifie l'énergie défensive, on la rend plus puissante et de ce fait, votre organisme va mieux se défendre de manière plus efficace et il va moins se défendre contre ce contre quoi il n'a pas à se défendre. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est à la fois, pour répondre à votre question en utilisant vos termes, c'est à la fois immunorégulateur et à la fois immunostimulant en même temps. Stimulant sur ceux qui est indispensable qui se défendent et régulateur sur ceux contre quoi il ne devrait pas avoir à se défendre. À partir de quel âge peut-on donner des huiles essentielles? Euh, les peu... Alors, normalement, c'est pas avant 7 ans, sauf certaines qui peuvent être appliquées. Mais normalement, c'est pas avant 7 ans. En tout cas, directement sur la peau, il faut les diluer. C'est pareil, la dilution, elle est importante. Mais par contre, vous pouvez les faire sentir. Ah, il n'y a pas d'âge. Avec mon BCPO plus emphysème, je ne peux pas monter trop haut. On peut toujours faire monter l'énergie des poumons, même si vous avez du mal à la dilatation, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Les soins énergétiques sont faits pour ça. Il y a toujours des solutions pour faire remonter l'énergie. Tant que vous êtes en vie, il y a des solutions. Ce que j'ai dit ce soir suffit peut-être pas dans votre cas, mais il y a des solutions, soins énergétiques, pharmacopée, travailler avec les huiles essentielles pour faire monter votre niveau vibratoire. C'est toujours possible. Sylvie, quelle huile essentielle aide quelqu'un qui fume? Sylvie, vous voulez demander quelle huile essentielle aide quelqu'un à arrêter de fumer?
Si c'est ça votre question, l'huile essentielle, l'une des huiles essentielles les plus efficaces pour ça, c'est l'huile essentielle de poivre noir. Lisa, en automne, on cherche aussi à éviter la sécheresse. Y a-t-il des aliments de saison plus adaptés, en plus de la poire ou d'huile essentielle pour le visage? Je vous ai dit que tout ce qui est courge, c'est humectant. Tout ce qui est pomme, poire, effectivement, c'est humectant. Et tous les légumes racines sont humectants, ils sont yin. Tout ce qui pousse en dessous de la terre, surtout à la verticale, les carottes, les navets, tout ça, ça humecte. Le chou nourrit le yin. Le tofu nourrit le yin des poumons. Lisa qui pose la question sur le gros intestin. Écoutez, bah là, ça pourrait valoir le coup de faire un autre webinaire sur le gros intestin. Voilà, mon propos ce soir, c'était surtout l'énergie des poumons et l'énergie défensive. Le gros intestin en médecine chinoise, bien sûr, il est complémentaire de l'énergie des poumons, mais il intervient beaucoup moins en médecine chinoise. Hein, je parle pas en médecine occidentale, il intervient beaucoup moins au niveau du système immunitaire de l'énergie défensive. C'est pour ça que j'ai vraiment ciblé poumons ce soir. On pourrait tout à fait se faire un nouveau webinaire sur le gros intestin, le côlon et son impact effectivement sur l'organisme. La vision de la médecine occidentale effectivement est différente là-dessus. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'on peut utiliser des moxas sur les reins? Ça permet de renforcer le système immunitaire. Utiliser des moxas sur les reins, ça va surtout permettre de tonifier le yang des reins. Si vous êtes en déficience de yang, effectivement, ça peut avoir un impact euh, sur votre énergie défensive si vos reins manquent de yang, effectivement. Tout à fait. Mais après, il faut voir l'énergie des poumons, l'énergie de la rate. Mon propos ce soir, c'était surtout de vous parler de l'énergie des poumons. Je vous propose qu'on prévoit effectivement, si j'ai bien compris, un webinaire sur le gros intestin, un webinaire sur la rate et un webinaire sur l'énergie des reins. Bon, l'hiver va être long, on aura le temps de faire que je vous propose tous ces différents webinaires. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre présence. Merci pour vos nombreuses questions. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Normalement, on se retrouve début novembre. En attendant, renforcez l'énergie de vos poumons, renforcez votre énergie défensive. Et si vous avez besoin d'aide ou d'être accompagné ou de savoir qu'est-ce qui vous correspond à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation de médecine chinoise en ligne avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.